Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui au studio de la MTA France pour un nouvel épisode de l'édito. Alors aujourd'hui, on va discuter au sujet de la pandémie qui affecte tout le monde, y compris les hommes, les femmes, les personnes âgées et les enfants. Nous allons plus particulièrement discuter au sujet de l'impact sur la santé mentale que cette crise sanitaire a eu, et on va essayer d'y apporter certains remèdes. Donc, pour cela, nous allons nous inspirer de l'article intitulé être parent pendant la pandémie, aider les enfants à faire face à la santé mentale, qui a été rédigé par Sarah Wassim et publié dans la revue des religions. Pour donner suite à notre émission d'aujourd'hui, nous avons aujourd'hui avec nous Madame Asma Abdal, qui est la secrétaire des Nasirat, c'est-à-dire des enfants âgés de 7 ans jusqu'à 15 ans, du secteur de Saint-Denis et de ses alentours. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et nous avons également avec nous virtuellement Madame Tenzila Daoud, qui est la secrétaire générale du secteur d'Hauts-de-France. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors on va commencer avec vous, Madame Abdal. Pouvez-vous très rapidement nous résumer l'article, s'il vous plaît? Alors oui Sarah, vous savez, comme à la suite du Covid-19, de nombreux pays sont passés en confinement complet et cela a affecté tout le monde. Que ce soit un enfant ou un adulte, des salariés ou des étudiants, toutes les personnes dans le monde entier subissent ces effets. Dans cet article, on se base plutôt sur l'impact que la pandémie a eu sur la santé mentale des enfants et des étudiants qui ont vécu une nouvelle expérience qui est celle des cours à distance. Des étudiants qui ont été donc séparés de leur groupe d'amis, de leurs établissements scolaires. De plus, dans cet article, on parle d'une enquête qui a été menée par l'organisation Young Mind, dans laquelle plus de 2000 jeunes ayant des antécédents de problèmes de santé mentale ont participé. Les résultats de cette enquête sont inquiétants car il a été révélé que plus de 69% des participants à cette enquête ont décrit leur santé mentale comme étant beaucoup plus mauvaise que depuis le début du confinement. C'est très inquiétant, je trouve, car la santé mentale est encore très ignorée dans certaines cultures, certaines sociétés. Les troubles liés à la santé mentale ne sont pas considérés comme un vrai problème, comme une vraie maladie. Et souvent, ce sont nos proches, même nos parents qui ignorent ce problème. Jazakallah, Madame Abdal, pour ce résumé. La pandémie qui a frappé tout le monde a été plus particulièrement difficile pour les mamans qui ont des enfants qui sont pas assez autonomes à un bas âge. Je vais donc m'adresser à vous, Madame Tenzila, qui avait 3 enfants d'âge différents. Comment avez-vous vécu ce premier confinement, les difficultés, les facilités? On vous écoute. Alors effectivement, cette difficile période que nous avons tous traversée et que nous sommes encore en train de subir d'ailleurs, elle a eu un impact assez grand sur nos vies ainsi que sur celle de nos enfants. Donc si on parle de confinement, on peut dire que cette période a eu des points positifs, mais elle a aussi quelque part affecté nos santé mentales de façon négative. Donc pendant le confinement, il a fallu avant tout changer toute la routine de la maison, surtout pour les parents qui travaillent. Alors non seulement nous étions en télétravail, mais en plus de cela, il fallait également gérer les cours des enfants à la maison. Donc il a fallu également aménager entre autres des emplacements nécessaires pour les enfants ainsi que pour nous travailler. Nous devions donc optimiser des emplacements et s'assurer aussi que nous ne serons pas gênés en fait les uns à cause des autres, vu qu'on était à plusieurs dans une pièce par exemple, et qu'il n'y aura pas de problème de concentration. Donc chacun a sa propre façon de travailler. Donc certains par exemple ont besoin de calme et d'autres, ils s'en sortent très bien même quand ils travaillent dans un endroit bruyant. Donc si je prends par exemple ma fille qui est au lycée, elle doit, s'isoler pour se concentrer et pour bien étudier. Et pareil, lorsque mon mari était en réunion avec ses collègues, il lui fallait, lui, le silence total. Donc on voit bien qu'on peut très bien s'adapter à différentes situations, mais chaque personne va le vivre différemment, ce qui explique le stress et l'anxiété de certains. Jazakallah, Madame Daoud. Alors c'est vrai, vous avez tout à fait raison, on a tout d'un coup eu à faire apparaître des salles de travail, des bureaux, pour avoir vraiment un cadre, un environnement de travail. Et donc comment avez-vous vécu, vous, ce moment-là?
Donc, alors, si par exemple, si je parle de mon expérience personnelle, je ne vais pas dire que c'était insurmontable, car j'ai 2 enfants qui sont au lycée et au collège, donc elles sont assez autonomes. La dernière étant à la maternelle, donc obligatoirement, elle n'avait pas beaucoup de travail à la maison. La différence entre cette période de confinement avec les vacances scolaires, c'est que pendant les vacances, c'est une toute autre routine, car les enfants n'ont que les devoirs à faire et bien souvent, on organise des petites sorties en famille, alors que là, pendant le confinement, aucune sortie n'était envisageable, bien sûr. Il fallait donc bien prendre le temps de communiquer avec les enfants afin de bien leur expliquer que pour cette fois-ci, on reste à la maison. C'est juste donc un moyen de se protéger du virus. Et malheureusement, on n'était pas les seuls dans ce cas. Donc voilà, j'ai pris le temps de bien leur expliquer la situation dans laquelle on se trouvait. Et à cet âge, en général, les enfants comprennent très bien et ils s'adaptent très bien à la situation. Jazakallah, Madame Daoud, pour avoir partagé avec nous votre expérience. Donc, juste pour revenir au sujet d'aujourd'hui, donc sur l'impact de la santé mentale que cette pandémie a eu, pour un peu spécifier cela, on va plus se concentrer sur les enfants, les étudiants, les étudiantes. Et c'est à Madame Abdal que je vais demander donc la question suivante. Voilà, comment est-ce que ça a impacté sur la santé mentale des enfants, des étudiants, des étudiantes, ce confinement-là? Alors, vous savez, les adultes ont eu des problèmes, certes, mais on a vu que certains ont très vite su comment surmonter leurs problèmes et comment gérer la situation pendant la crise. Alors que pour les enfants ou les étudiants, le changement de situation suite au Covid-19 a été très perturbant. Selon les dernières données de l'UNICEF, au moins un enfant sur 7 à l'échelle mondiale a été impacté par le confinement, tandis que plus de 1,6 milliard d'enfants ont subi une perte d'éducation complète. La perturbation des habitudes, de l'éducation et des loisirs, ainsi que les inquiétudes concernant leur famille, les parents, la revenu des parents, font que de nombreux jeunes, de nombreux étudiants sont inquiets, ils s'inquiètent, ils sont en colère et ils s'inquiètent beaucoup pour leur avenir, pour leur futur. On a constaté que la crise sanitaire a accentué la précarité de certains étudiants et pendant le confinement, beaucoup d'étudiants ont rencontré des difficultés financières. De nombreux jobs étudiants étaient supprimés et donc la perte de revenus était l'une des plus grosses difficultés chez les jeunes étudiants. De plus, avec les cours à distance et les établissements scolaires ainsi que les bibliothèques fermées, beaucoup d'étudiants ont dû acheter un nouvel ordinateur. Alors, certainement, c'est un investissement, mais vous savez, il y a des étudiants qui vivent déjà avec très peu d'argent. Ils doivent économiser plusieurs fois pendant la semaine pour pouvoir manger la semaine prochaine. Et donc, certains ont aussi mal vécu les cours à distance et n'ont pas pu réussir leurs études car bien sûr c'était quelque chose de nouveau pour eux et ils n'ont pas su comment gérer leur vie professionnelle et la situation avec le Covid. De plus, la solitude a aussi été un facteur très percutant chez les étudiants. Être seul face à leurs écrans toute la journée, ne pas pouvoir sortir, rencontrer leurs amis, leurs professeurs, ça a été un très gros problème pour eux. Et je parle de la solitude comme un facteur, mais sachez que des étudiants qui vivaient dans des familles avec plusieurs personnes, dans des petits logements, ont aussi rencontré des difficultés de concentration dans leurs études. Et je rajouterai aussi le fait que le taux de tentative de suicide a aussi été multiplié chez les étudiants. On a aussi vu l'exemple d'un enfant de 11 ans dans un reportage qui a essayé de mettre fin à ses jours car il est tombé en dépression à cause du Covid, à cause du confinement. Que ce soit les adultes ou les enfants, la crise a eu des conséquences très importantes sur toutes les générations et sur la santé mentale de toutes les générations. Et donc je pense qu'il a fallu prendre conscience de ce mal-être, de la détresse des étudiants et prendre des mesures nécessaires. Et il faut le continuer car la pandémie est toujours là. On doit toujours prendre des précautions, d'autant plus car
Les problèmes de la santé mentale existaient déjà auparavant, mais la crise et le confinement continuent de les renforcer. Jazakallah, Madame Abdal. Alors, comme vous nous avez très bien expliqué, ce confinement a eu comme une sorte de coupure de connexion sociale qu'on a l'habitude d'avoir et dont on a besoin finalement. Et ça a eu un lourd impact sur la santé mentale des enfants, des étudiants, des étudiantes, comme vous nous avez donné certains exemples. Et c'est assez inquiétant, donc finalement. Madame Tenzila, je profite de votre présence pour savoir comment vous avez fait que cette situation n'ait pas d'effet sur la santé mentale ou bien physique de vos enfants. Alors, il est vraiment important de normaliser cette expérience que nous vivons tous, et la réalité est que nous ne sommes pas les seuls. Donc la majeure partie de la population mondiale connaît la pandémie sous une forme ou une autre. Alors, ironiquement, cette expérience partagée nous unit d'une manière que nous n'aurions pas pu imaginer auparavant. Les enfants peuvent être encouragés à réfléchir à cela et à réfléchir à leur place dans le village planétaire dont nous faisons maintenant tous partie. Nous vivons un moment important de l'histoire et c'est quelque chose que les enfants pourraient être encouragés à en parler via une connexion virtuelle avec leur père, leur famille et leurs amis. En effet, la pandémie nous a fait repenser des aspects de notre façon de vivre. Donc là, je peux vous citer un extrait de Judith Edwards, qui est une psychothérapeute consultante à la retraite pour enfants et adolescents, qui a enseigné et supervisé à la Tavistock Clinic. Donc elle nous rappelle: il est important de transmettre aux enfants le bien qui a effectivement eu lieu. Même dans les villes, l'air est devenu plus pur, plus respirable, et tandis que les rues se vidaient, nos poumons se sont élargis, de sorte que nous aussi, nous avons ressenti l'énergie du jeune cerf souple, la joie enfantine, ou du moins plus d'énergie que nous n'en avons connu jusqu'à présent. C'est vrai qu'on a vu disparaître ce brouillard très rapidement à Paris, ce brouillard qu'on voyait de loin. Et c'est impressionnant en fait comment la solution à un problème a pu en résoudre un autre. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est tout comme nous les humains, on a des fois besoin d'une cure détox pour purifier notre corps lorsqu'on a accumulé trop de toxines. Eh bien, on peut dire que là, la planète se trouvait dans la même situation qu'un être humain et qu'elle était en train de se purifier, de s'aérer et de se désinfecter de toute la pollution, de toutes les agressions qu'elle a subies durant toutes ces années. Donc, l'un des plus grands impacts de la pandémie du Covid-19 a peut-être été de remettre en cause notre sens de croyance. Les parents peuvent utiliser ce moment pour rappeler à leurs enfants qu'il n'y a que Dieu qui possède la connaissance absolue. Lui seul sait ce qui va se passer ensuite, et la meilleure façon de soulager nos angoisses est de lui confier notre sens imaginaire de contrôle. Lorsque nos enfants nous observent nous tourner vers lui dans la prière, ils apprennent également qu'il n'y a pas de certitude dans le monde sans Allah. Donc Allah nous dit dans le Saint-Coran, chapitre 2, verset 154, donc je cite: « Ô vous qui croyez, cherchez de l'aide avec patience et prière, assurément Allah est avec les inébranlables. » De même, Allah dit également dans le chapitre 2, versets 156 à 158, « Et nous vous éprouverons avec quelque chose de peur et de faim, et de perte et de richesse, et de vie et de fruits. Mais annonce la bonne nouvelle aux patients qui, lorsqu'un malheur les surprend, dit, certes, nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. C'est sur eux que sont les bénédictions de leur Seigneur et la miséricorde, et ce sont eux qui sont justement guidés. » Jazakallah, Madame Daoud. Et justement, à ce sujet-là, il y a un article intitulé « Les jeunes ont pris le relais dans la prière » que vous pouvez retrouver dans la revue des religions. Et il démontre que pendant la pandémie, les jeunes, les adolescents ont cherché refuge dans la prière. Donc ça, c'est une petite bibliographie pour ceux qui sont intéressés par ce sujet-là. Mais si nous revenons au vif de notre sujet d'aujourd'hui, et pour apporter les solutions dont on vous avait fait la promesse dans l'introduction, comment peut-on remédier à ces problèmes encourus par les enfants et les étudiants, les étudiantes que donc vous avez évoqué, Madame Asma. Donc voilà, je vous laisse la parole pour nous apporter
des précisions à ce sujet. Alors tout d'abord, les enseignants et les parents doivent être conscients que bien comme eux, les étudiants et les enfants sont aussi en train de vivre une période extrêmement difficile. Les parents s'inquiètent pour leur situation professionnelle et personnelle, mais les enfants sont directement touchés par leur situation aussi. Que ce soit au niveau scolaire ou bien à la maison, ils sont affectés directement. Les inquiétudes des parents affectent directement les parents aussi. Donc il faut savoir compartimentaliser, savoir contenir les angoisses, demander de l'aide aux autres pour ne pas inquiéter d'autant plus les enfants en fait. Et pour remédier encore plus, il ne faut pas que les enfants se sentent submergés par les problèmes des parents. Il faut prévoir des activités en famille. Si votre commune le permet, faites des sorties avec vos enfants, faites des pique-niques en famille. En fait, il suffit juste de passer quelques moments en famille, quelques moments ensemble pour que le stress et les angoisses de vos enfants diminuent. Il faut aussi montrer à vos enfants que vous êtes là pour eux, soyez à leur écoute. Prévoyez aussi une routine, des habitudes fixes, car cela crée un sentiment de sécurité chez les enfants. Mais il faut aussi faire preuve de souplesse aussi. Ne soyez pas trop rigide avec les enfants. Si vous voyez que votre enfant ne se sent pas bien, il y a quelque chose qui gêne votre enfant, ne lui demandez pas de faire quelque chose que vous aviez prévu de faire ensemble. Donc soyez à son écoute, soyez là pour votre enfant. Et je dirais qu'il faut que vous adaptiez à la situation de votre enfant, même si cela semble très difficile parfois. Jazakallah, Madame Abdal, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais maintenant, une question un peu plus individuelle cette fois-ci. Comment faites-vous pour éviter d'être victime de ces maladies mentales donc telles que la dépression, l'anxiété, le stress, etc. Comment vous avez fait pour ne pas être sous l'emprise de ces maladies-là? Donc on commence avec vous, Madame Daoud, si vous voulez bien partager votre expérience, vos remèdes. Oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que c'était pas évident de se retrouver comme ça, du jour au lendemain, enfermé chez soi, sans aucune interaction, avec le monde extérieur, aucune vie sociale. C'est aussi très difficile pour les enfants, car les enfants ont plus besoin de sortir pour dépenser leur énergie, contrairement aux adultes. On a donc essayé de tirer du positif de cette situation en faisant des activités, des jeux avec les enfants, en passant plus de temps avec eux. Et pour ne pas être victime de dépression, donc la meilleure des choses à faire, c'est bien évidemment, c'est de se connecter à Allah. Ce confinement nous a donc permis de faire tout d'abord les 5 prières en congrégation, ce qui n'était pas toujours possible en temps normal avec l'école, le travail, voilà, avec les horaires différents, décalés de chaque personne. Donc chacun faisait la prière par rapport à ses horaires, même si on essayait toujours d'être dans les horaires là où on doit faire les prières justement. Donc là, pendant le confinement, voilà, ça nous a permis de faire les 5 prières en congrégation. Donc par ailleurs, j'ai aussi eu la chance de venir en aide à des personnes de la famille qui étaient atteints du Covid. Donc en leur préparant par exemple des repas. Donc on sait tous que le fait d'aider quelqu'un, cela procure un sentiment de satisfaction. Voilà, donc pour ne pas en fait être victime d'anxiété ou de dépression durant cette période difficile, il faut avoir la conscience tranquille, être apaisé intérieurement et bien évidemment cette tranquillité, on la trouve uniquement dans la voie d'Allah. Jazakallah, Madame Daoud. Alors vous avez tout à fait raison, la tranquillité, le remède en tout cas principal, c'est dans la voie d'Allah, à travers les prières, à travers d'aider nos proches. Maintenant j'aimerais demander à vous, Madame Abdal, est-ce que vous avez quelques mots à rajouter pour compléter cette question? Alors oui, pour mon cas, j'ai vécu une toute petite partie de mes études en confinement, mais le vrai problème pour moi était de trouver un emploi. Il a été impossible pour moi de trouver même un petit job. Mais comme Madame Daoud vient de dire, le confinement m'a permis de faire des prières en congrégation avec ma famille. Les prières de Juma surtout, c'était l'une des choses que l'on attendait avec impatience toute la semaine, tellement ça nous rendait heureux de faire la prière ensemble, en famille, écouter le sermon du calife juste après en direct.
Et donc, je pense que prendre des précautions nécessaires et prier, ce sont les deux remèdes principaux dans cette situation-là. Jazakallah Madame Amtal pour votre partage. Et donc, comme on a vu avec l'article que j'ai cité précédemment, les adolescents, les jeunes ont cherché refuge auprès d'Allah à travers les prières. Et c'est d'ailleurs ce que vous avez mentionné, vous et Madame Daoud. Donc voilà, en tout cas, c'est, disons, le remède principal que l'on retient pour aujourd'hui. Jazakallah à toutes les deux pour vos discours et pour avoir donné autant de détails à ce sujet-là. Et je remercie donc notre public, nos téléspectateurs, notre équipe technique. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'édito, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.